Les toutes dernières communications émanant du corps des gardiens de la Révolution indiquent que la raffinerie de Haïfa est désormais entrée dans la ligne de mire, présentée comme une réponse directe à l'attaque ayant visé une installation pétrolière à Téhéran. Dans le même temps, le Hezbollah libanais affirme lui aussi avoir pris pour cible une infrastructure énergétique située à Haïfa, au nord du territoire israélien. Du côté iranien, les gardiens de la Révolution expliquent que cette opération intervient après la frappe contre la raffinerie de Shahr Rey, proche de la capitale iranienne. Selon leur déclaration, un missile balistique de type Khaybar Shekan aurait été utilisé pour atteindre le complexe pétrolier et énergétique de Haïfa. Sur le terrain, nos correspondants de la chaîne Al Arabiya observent attentivement ces développements qui témoignent d'une montée de tension particulièrement spectaculaire. Mais avant cela, je signale cette information de dernière minute. Les médias iraniens parlent de déflagration dans plusieurs zones de la capitale iranienne. Entre-temps, la censure israélienne a autorisé la diffusion d'images documentant le moment où des missiles iraniens ont frappé la centrale électrique de Paz dans la raffinerie de Haïfa, reflétant une escalade sans précédent dans le conflit direct entre les deux parties. Ce basculement des objectifs vers les infrastructures énergétiques représente une phase de rupture dans la confrontation régionale où les anciennes règles d'engagement ne sont plus en vigueur. Le conflit s'est déplacé vers le ciblage des artères vitales de l'économie et de la capacité de combat. Les rapports de terrain indiquent que l'utilisation du missile Khaybar Shekan constitue un message technique et politique clair. Ce modèle de missile balistique avancé possède une grande capacité de manœuvre et de contournement des systèmes de défense, faisant de la raffinerie de Haïfa une cible accessible au cœur des zones vitales israéliennes. En revanche, le ciblage de la raffinerie de Charan montre la volonté de l'autre partie de porter la bataille à l'intérieur de l'Iran afin de provoquer une instabilité sociale et économique. Ce type de guerre du pétrole ne limite pas son impact aux deux belligérants, mais s'étend jusqu'à menacer la stabilité des approvisionnements énergétiques mondiaux, plaçant la communauté internationale face à des scénarios sombres concernant les prix du pétrole et l'inflation mondiale si l'épuisement des installations énergétiques se poursuit. Sur le front nord, l'entrée du Hezbollah dans la ligne de mire de la raffinerie de Haïfa vient renforcer la stratégie de l'unité des fronts et accroître la pression sur les défenses aériennes israéliennes. Désormais, la pression est dispersée entre les missiles des gardiens de la Révolution venant de l'Est et ceux du Hezbollah venant du Nord. L'autorisation par la censure militaire israélienne de publier des images de l'attaque contre la centrale de Paz est une reconnaissance tacite de l'ampleur des dégâts et vise peut-être aussi à préparer l'opinion publique interne à une phase de confrontation plus difficile, pouvant inclure des coupures de courant ou des pénuries de carburant. La scène actuelle est marquée par le flou, avec des informations successives sur de nouvelles explosions à Téhéran, suggérant que nous sommes face à un cycle de frappes réciproques qui pourrait ne pas s'arrêter aux installations pétrolières, mais s'étendre aux centres de commandement, de contrôle et aux aéroports vitaux. L'agression qualifiée de sioniste et américaine contre la souveraineté de l'Iran, selon les déclarations officielles iraniennes, a placé le corps des gardiens de la Révolution en état d'alerte maximale pour mener ce qu'il appelle une guerre existentielle, estimant que la résilience lors de ce round déterminera la forme des équilibres dans la région pour les décennies à venir. En conclusion, nous nous trouvons aujourd'hui à l'aube d'une ère nouvelle et terrifiante dans l'histoire des conflits modernes où la géopolitique de l'énergie n'est plus seulement un levier de pression diplomatique, mais devient le champ de bataille principal d'une guerre d'usure totale. Le passage du conflit des zones frontalières aux infrastructures critiques comme les raffineries de Haïfa et de Téhéran marque l'effondrement définitif des anciennes doctrines de dissuasion qui ont prévalu pendant des décennies. Ce qui se joue actuellement entre le corps des gardiens de la Révolution, le Hezbollah et l'alliance israélo-américaine n'est pas une simple escarmouche frontalière, mais une lutte existentielle pour la domination régionale et la survie stratégique. L'utilisation de technologies balistiques de pointe telles que le missile Khaybar Shekan démontre une volonté délibérée de briser les barrières technologiques de défense, transformant chaque installation pétrolière ou électrique en une cible potentielle et vulnérable. Cette escalade soulève des questions fondamentales sur la sécurité énergétique mondiale. Car si le détroit d'Ormuz ou les raffineries de la Méditerranée orientale deviennent des théâtres d'opérations permanents, les conséquences économiques seront catastrophiques, provoquant une onde de choc qui touchera chaque foyer sur la planète à travers une inflation galopante et une pénurie de ressources. La communauté internationale,
jusqu'ici incapable de médiatiser une désescalade réelle, se retrouve spectatrice d'une dynamique où chaque frappe appelle une réponse plus violente, créant un cycle de vengeance dont l'issue semble échapper à tout contrôle rationnel. La résilience de l'Iran face à ce qu'il perçoit comme une agression contre sa souveraineté, combinée à la détermination israélienne de neutraliser les menaces à ses frontières, place la région dans une impasse stratégique où la seule issue semble être une confrontation globale que personne ne peut se permettre de perdre, mais que personne ne sait comment gagner. À mesure que les fumées s'élèvent des raffineries de Haïfa et de Charerey, c'est l'ordre mondial basé sur la stabilité des marchés et la sécurité des nations qui s'effrite, laissant place à une incertitude totale. Le monde doit désormais se préparer à une réalité où l'énergie est l'arme ultime et où les frontières de la guerre ne connaissent plus de limites géographiques ou morales. Car dans cette guerre des raffineries, chaque goutte de pétrole brûlé est un pas de plus vers un chaos global dont les répercussions se feront sentir pendant des générations. Cette confrontation, en atteignant les centres vitaux du pouvoir et de l'économie, redéfinit le concept même de souveraineté à l'ère des missiles de précision et des drones suicides, prouvant que la sécurité absolue est une illusion dans un monde interconnecté par le feu et le pétrole. Le futur de la région dépendra de la capacité des acteurs à comprendre que la destruction mutuelle assurée n'est plus une théorie de la guerre froide, mais une réalité quotidienne sur les côtes de la Méditerranée et dans les déserts de Perse. Escalade majeure des Émirats arabes unis contre l'Algérie. Empêchement du retour des ressortissants algériens et tensions diplomatiques croissantes. Une escalade majeure est actuellement observée de la part des Émirats arabes unis à l'encontre de l'Algérie, marquée par l'interdiction faite à de nombreux Algériens bloqués aux Émirats en raison des événements au Moyen-Orient de regagner leur pays. Qu'ont fait exactement les Émirats concernant un avion algérien qui s'apprêtait à décoller? Prions sur le prophète et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour suivre l'évolution de la riposte ferme de l'Algérie face à la partie émirati. Malheureusement, nous constatons que les Émirats multiplient les provocations non seulement envers l'Algérie, mais aussi envers l'Arabie saoudite, malgré les avertissements égyptiens. Voyons d'abord ce qui s'est passé. Bien qu'il existe des relations historiques entre les Émirats arabes unis et la République algérienne, ainsi qu'une importante communauté algérienne résidant aux Émirats, cette dernière se retrouve aujourd'hui victime des décisions émiraties. Ce n'est pas une conséquence de la réaction algérienne, car c'est bien la partie émiratie qui a pris l'initiative d'actes considérés comme hostiles par Alger. Les Émirats ont tenté de comploter contre l'Algérie, de diviser le pays et d'interférer dans les élections algériennes, entre autres manœuvres. Ce qui se passe aujourd'hui est perçu comme une décision de représailles, notamment en s'en prenant à la communauté algérienne. Alors que des tensions existent ailleurs, ce qui a été fait spécifiquement à un avion algérien est sans précédent. Selon le journal algérien El Kabar, les autorités émiraties ont refusé de laisser les membres de la communauté monter à bord d'un appareil d'Air Algérie dans un contexte régional extrêmement tendu. Cette mesure est une escalade sérieuse qui dépasse les simples procédures techniques pour s'inscrire dans une politique d'hostilité injustifiée. Cette situation inquiète les Algériens sur place, qui craignent une dégradation sécuritaire au Moyen-Orient alors que les Émirats les empêchent de rentrer chez eux. L'Algérie, de son côté, ne fait que réagir. Elle n'a jamais été à l'origine de cette hostilité. Les Émirats ont tenté de s'immiscer dans les affaires intérieures, d'encourager des mouvements séparatistes et de diviser le peuple algérien. Mais ces tentatives ont échoué. Ils ont également essayé de retourner les pays du Sahel contre l'Algérie, Mali, Burkina Faso, mais Alger a su rétablir ses relations avec ces nations. Les Émirats ont continué leurs provocations en Mauritanie, aux frontières libyennes, en soutenant certaines factions et même en tentant de détourner la Tunisie de son alliance avec l'Algérie, sans succès face à la vigilance tunisienne. Dans ce contexte, le député Hicham Haddad a souligné que l'entrave à une opération d'évacuation de caractère humanitaire constitue un comportement injustifié et contraire aux droits internationaux et aux usages consulaires en temps de crise. Cette témérité émiratie ne vise pas que l'Algérie. On observe des frictions similaires avec l'Arabie saoudite, le Yémen, la Libye, le Soudan et le Yémen. Le président Tebboune a pointé du doigt à plusieurs reprises ce rôle déstabilisateur et ses déclarations sur l'ingérence de certains petits États trouvent un écho croissant dans le monde arabe. L'Algérie ne se contente pas d'accusations fortuites.
Lorsque le chef de l'État s'exprime, il le fait en tant que symbole de la souveraineté nationale. L'Algérie ne tolérera aucune atteinte à la dignité de ses citoyens et des décisions fermes sont attendues dans les prochaines heures pour mettre fin à ces dépassements qui ont franchi